Salut à tous. Aujourd'hui on va parler batterie, on va parler autonomie de batterie. C'est parti. Mathieu souhaite la bienvenue sur la chaîne de Parcam. On a tous connu ça quand on achète une caméra, peu importe ce que c'est, la batterie et surtout son autonomie. Comme beaucoup de gens, on achète des caméras, des SLR, des réflexes, des hybrides, même des compacts ou bien un caméscope ou encore une action cam. Le problème c'est que les batteries qui sont fournies sont jamais d'une très grosse autonomie. J'ai moi-même fait l'acquisition récemment de ma nouvelle caméra que j'utilise là actuellement. C'est un Lumix G7 et avec il y avait une batterie de fournie de 1200 mAh. Le problème avec ces batteries là, c'est que d'une, elles coûtent très cher à l'achat à l'unité, puisque par exemple pour le Panasonic Lumix, que ça soit pour les FZ, FZ200, FZ300, 1000, 2000, pour les G5, G6, G7. Je parle de ceux-là parce que c'est des caméras que j'ai déjà essayé pour la plupart et que j'ai actuellement. Avant je tournais au FZ300, là je tourne au G7. Le problème c'est que cette caméra nous donne une autonomie d'environ 1h30 à 2 heures suivant comment on l'utilise. Si on l'utilise en continu avec la luminosité de l'écran à fond ou en Full HD ou si on est en 4K ou autre, l'autonomie ça descend très vite. Le problème c'est qu'une batterie officielle de la marque va coûter 55 €. En tout cas pour le modèle que je possède, moi ça coûte 55 € la batterie Panasonic. On peut trouver des batteries de sous-marque, fabrication made in China, où pareil vous allez avoir 1200 mAh, mais bien souvent vous avez à peine 1 heure d'autonomie. J'en ai fait les frais sur mon FZ300 que je possédais avant. J'avais acheté deux caméras de batterie chinoises et ça tenait à peine 1 heure alors qu'elles étaient censées être aussi grosses que mes batteries normales. Et peu de temps après, ça a même fait déconner mon appareil. Donc pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que récemment, j'ai acheté pour mon G7, et je sais que pour Canon ça marche aussi, on trouve la même chose que moi, chez Nikon aussi j'en ai trouvé, mais de quoi je vais parler? Je vais parler d'une batterie qui va pouvoir vous donner une autonomie de dingue, de malade. Je vous montre ça tout de suite, de toute façon vous l'avez vu avant l'intro. Je veux vous parler de ceci. Bon, je ne vais pas faire focus, hein. Voilà, ceci. Ceci c'est quoi? C'est tout simplement une petite batterie avec un fil. Vous avez souvent remarqué, là où votre emplacement de batterie, vous avez une petite encoche. Et moi-même, avant, je me demandais à quoi pouvait servir cette encoche. Et figurez-vous que je suis tombé récemment sur ça. Et je me suis demandé ce que c'était. Et après quelques recherches, et ben, c'est tout simplement une batterie externe. Vous mettez ça, c'est un embout de batterie, c'est comme une batterie. Et au bout, vous avez une petite prise, vous avez un autre fil, vous branchez. Et vous pouvez brancher ça en général à une prise secteur et avoir une autonomie illimitée. Au moment où vous avez l'électricité chez vous, vous avez une batterie illimitée. Donc c'est génial si vous avez des longues vidéos, si vous passez 3 heures devant votre ordinateur et vous filmez avec votre caméra, ça vous permet d'avoir une énorme autonomie. Je sais qu'aussi pour les GoPro, j'avais récemment une Hero 6, vous pouvez brancher une batterie externe dessus si vous avez l'adaptateur, ou du moins la prise USB type C. Là par contre, où moi je suis content de mon achat, et ça je ne l'ai pas vu chez les autres marques, donc après j'ai pas vraiment cherché parce que je n'ai pas de Canon ni de Nikon, mais on trouve souvent ce genre de batterie là, justement pour brancher sur une prise secteur. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis tombé sur Amazon, sur une batterie comme ça, où il y a deux prises USB au bout, vous verrez pas parce que je suis en focus manuel et puis que j'ai pas envie de me faire chier à me lever. Donc voilà, il y a deux prises USB. Et il suffit de rajouter donc une batterie externe. Vous allez me dire pourquoi deux prises USB? Tout simplement parce que suivant les appareils, vous avez besoin d'avoir 5 volts de mAh. Moi c'est ce que j'utilise. Vous pouvez utiliser 5 volts 3 mAh si votre caméra est plus exigeante et plus gourmande. Si vous avez par exemple un micro sans alimentation fantôme qui consomme plus. Et vous pouvez monter à 5 volts 4 mAh où là vous pouvez carrément y brancher deux batteries supplémentaires. L'avantage de ce genre de batterie là, petite batterie que j'ai payé 20 balles sur Amazon, elle est de 12 000 mAh. Ça me donne, si on fait vite fait le calcul, 1200 mAh la batterie d'origine, 12 000 mAh cette batterie là, ça me donne une autonomie de 10 heures. J'ai 10 heures pour à peine 40 €. 23,90 € sur Amazon,
le fil comme ça. L'avantage, l'embout se change. Donc si vous trouvez ce genre de fil là pour brancher au secteur, vous pouvez le prendre. Celui-là, il n'est pas fourni avec la prise secteur et personnellement, j'en veux pas, j'en ai pas besoin, je l'utilise pas. Moi, c'est surtout par exemple pour mon entreprise, quand je suis en prestation mariage, changer les batteries toutes les 1h30, c'est pas pratique, surtout si vous avez une longue cérémonie à l'église. Vous devez changer la batterie en plein milieu de la cérémonie et c'est toujours à ce moment-là qu'il fallait surtout pas louper le tournage. L'avantage de ça, j'ai plusieurs batteries nomades comme ça, de 12 000 mAh. Suffit d'en avoir 2 sur soi et là vous avez 20 heures d'autonomie, donc vous êtes vraiment illimité, vous faites ce que vous voulez. Vous tournerez jamais 20 heures non-stop, mais c'est pratique. À côté, j'ai ma batterie d'origine qui me permet d'avoir une batterie de secours si jamais celle-là elle venait à flancher ou si ça venait à cramer. C'est de la fabrication chinoise, donc pour l'instant, j'en suis pas déçu, ça marche très bien. Est-ce que ça va durer dans la longueur, dans le temps? On verra bien, je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais voilà, c'est un DC coupler et c'est vraiment pratique. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça, vous parler de ça pour l'autonomie, parce que comme tout le monde, j'ai acheté des tas de caméras, des tas de caméscopes, même des téléphones et tout, et la batterie c'est jamais top, surtout si vous filmez au téléphone. Bien souvent, il faut justement avoir une batterie nomade, parce qu'il suffit que vous ayez utilisé votre téléphone toute la journée, le soir vous voulez vous filmer, soit il faut vous brancher au secteur, soit il faut avoir une batterie nomade, parce que sinon ça risque de couper. En plus de ça, il faut mettre en mode avion pour éviter les interférences quand quelqu'un appelle et tout. Bien plus souvent, les gens utilisent des DSLR de nos jours, des hybrides, des réflexes, même des compacts. Je sais que celui que j'ai là, je peux vous mettre le lien en description si vous voulez, il coûte 23,99 €. Il est compatible donc avec les FZ200, 300, 1000, 2000, le GX85, le G5, le G6, le G7. Par contre, il n'est pas compatible avec le GH2 et il me semble pas avec le GH4 et GH5. A voir si le GH4 c'est pas les mêmes batteries que le G7, j'ai pas vraiment fait gaffe. En tout cas, c'est pas marqué dans la description, donc à voir. Mais franchement, si vous voulez tourner, si vous pensez tourner pas mal de vidéos, surtout en extérieur, ou même comme moi, parce que là je parle, mais ça fait plusieurs fois que je reprends certains passages, donc forcément, ma vidéo va durer 5-6 minutes, à côté j'ai 20 à 30 minutes de tournage. Si j'avais une batterie d'origine, voilà, je fais mon tournage là, derrière je vais enchaîner sur une autre vidéo qui sortira plus tard, je ne pourrai pas. Au bout d'un moment, je vais me retrouver sans batterie avant la fin de mon tournage. L'avantage de ça, c'est que moi je branche, je suis tranquille, je fais tout mon tournage, je peux même laisser tourner la caméra entre les scènes, tout, il n'y a pas de souci. Donc franchement, avant de penser à racheter des batteries, surtout d'origine, de la marque et tout, à 50 € la batterie, qui vous donne une autonomie d'1h20, pensez au DC Coupler, c'est vraiment le top. Pour 23 €, franchement, j'ai pas été déçu jusqu'à présent, ça fait 15 jours que je l'ai, ouais, c'est ça, ça fait 15 jours que je l'ai, j'utilise que ça, même pour faire de la photo. J'ai ma batterie toujours d'origine dans le sac, au cas où, on ne sait jamais, mais franchement, j'ai jamais été déçu pour l'instant. Pourtant, je l'utilise, ça tourne, ça tourne plusieurs heures par jour et tout, j'ai jamais eu de coupure. J'ai jamais rien eu, c'est vraiment nickel. Et il faut vraiment que j'arrête de blablater, sinon mes vidéos vont durer 3 jours. Donc voilà, petite vidéo vite fait pour vous présenter ça. J'espère que vous avez apprécié. Je referai une vidéo prochainement pour vous parler d'autres matériels que je possède et pourquoi je possède, quelles sont mes utilités, quelles sont mes petites astuces, si j'ai des astuces avec les différents matos que je vous présenterai. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aussi ce genre de produits-là, qui irait sur Canon, sur Nikon ou d'autres marques, mettez-le en commentaire, ça peut toujours servir pour les autres. Donc voilà, puis comme ça je saurai que ça existe et puis quels sont les prix. Et ça peut aider les autres personnes qui viendront regarder la vidéo. Donc laissez en commentaire si vous avez. Si vous ne connaissiez pas, pareil, dites-moi en commentaire que vous n'aviez pas connu ça auparavant, que vous trouvez ça utile ou non. C'est toujours bon de le savoir. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss!